19 mois après la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba, le Gabon, qui était plongé dans une période de transition, a connu une nouvelle phase de sa jeune démocratie avec la présidentielle de 2025 qui s'est soldée par le triomphe de Brice Clotaire Oligui Nguema selon les résultats provisoires rendus publics hier dimanche par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Présidentielle 2025, Oligui Nguema largement en tête selon les résultats provisoires, vous l'avez compris, c'est le thème de notre grand débat du soir de ce début de semaine. Docteur André Adjo, politologue, et Edmion Zouga, docteur en droit et consultante en éthique et gouvernance, sont mes invités. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci de nous recevoir. Alors, c'est la fin d'un long processus. Je m'adresse d'abord aux politologues. Qu'est-ce que finalement cette présidentielle, au-delà des chiffres, représente pour la démocratie gabonaise? Bien, pour la démocratie gabonaise, je ne sais pas, parce que le processus démocratique en soi reste un processus qui est laborieux, même ailleurs qu'en Afrique, notamment en Occident, la démocratie s'essouffle. Et c'est pour ça qu'on cherche des nouvelles voie pour revigorer la démocratie. Donc, en soi, nous sommes dans un processus qui est laborieux. Mais pour la transition, par contre, c'est vraiment une séquence particulière et historique. Déjà par le niveau de participation, parce que le taux de participation indique la vitalité d'un processus électoral, par le calme, et puis ça vient clore une séquence sensible, c'est-à-dire une transition qui est en soi un moment de vulnérabilité. Il faut simplement voir ce qui se passe ailleurs, les pays en Afrique qui vivent la transition. Et le Gabon est en train de clore cette séquence-là, un peu comme elle a commencé, sans dérapage, sans mort, aucun mort, depuis le 30 août. Et finalement, tout le monde n'est pas d'accord, mais la majorité des Gabonais ont adhéré à ce qui s'est fait étape après étape. Et il n'y a qu'à voir les scènes de liesse qui ont accompagné finalement au lendemain de la proclamation des résultats à Port-Gentil, à Libreville et ailleurs. Je crois que c'est un grand ouf, pour me résumer. C'est un grand ouf. Les Gabonais, il y a bien longtemps que les Gabonais n'ont pas vécu dans la peur de vivre une crise post-électorale qui fait que certains mettent leur famille à l'étranger en sécurité avant le vote. Certains fassent des courses, d'autres vont au village, Internet est coupé. Rien de tout ça n'est arrivé. Et finalement, en juger par les quelques réactions des candidats que j'ai pu recueillir, y compris ceux qui se sont clairement positionnés comme des challengers, ils acceptent les résultats. C'est quand même inédit et c'est bon pour le Gabon au-delà des personnes. D'accord, au-delà des personnes, 90,30%, c'est le score enregistré par Brice Clotaire Oligui Nguema, alors que le second, celui qui suit, Alain-Claude Bilibindi, à 3,2%. Vous qui êtes docteur en droit, mais surtout consultante en éthique et gouvernance, quel commentaire faites-vous par rapport à ce chiffre? Bien, déjà je vous remercie de m'avoir convié à ces débats d'actualité. Par rapport à ce pourcentage obtenu, je pense qu'il n'y a pas réellement d'étonnement. Mais on peut quand même apprécier ce qui s'est fait, c'est-à-dire on voit une dominance. Je pensais qu'on pouvait aller dans les 70, mais 90,35, 30. Je pense que c'est un corps jamais, qui n'a jamais existé dans le processus électoral. Et je pense par rapport à cela, il y a des causes. Il y a des causes au-delà du fait que nous apprécions ce score. Presque c'est le fruit d'un travail, d'une mobilisation. Je pense qu'il y a des causes à cela. Les causes de ce score, c'est tout simplement le fruit d'un travail qui peut avoir des causes politiques, des causes juridiques institutionnelles et des causes sociales. Et je pourrais développer, si vous me le permettez. D'accord, au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette émission, je me tourne vers le politologue pour voir avec votre œil justement d'analyste. Très souvent, c'est vrai, 90% les Gabonais ont adhéré au programme de société proposé par Brice Clotaire Oligui Nguema, mais quand on sait qu'à côté, les Gabonais étaient également dans une position où ils n'avaient plus, ils avaient du mal, ils avaient déjà rejeté le système à Bongo qui est tombé. Est-ce que c'est pas
ce n'est pas seulement cette cause-là qui a mené les Gabonais à plébisciter Brice Clotaire Oligui Nguema, ou au-delà de ça, il y a d'autres raisons. Madame Zoga en parlait déjà. Oui, le 30 août, la charge symbolique du 30 août, les Gabonais sont restés jusqu'ici en communion avec ceux qui ont initié ce fait extraordinaire qui finalement a enlevé une épine sous le pied du Gabon tout entier. La charge symbolique, et rien n'a été fait pour détruire ce capital sympathie noué au lendemain du 30 août. Rien n'a été fait. Au contraire, un certain nombre d'initiatives ont conforté les Gabonais dans l'idée que, finalement, c'est peut-être une nouvelle séquence que nous vivons. Et puis, il y a le Gabonais, il y a ceux qui encadrent la transition et ceux qui l'ont initiée. Il y a chaque étape une forme de transparence, ce qui a évité la suspicion. Dans un moment vulnérable comme celui que nous avons vécu bientôt 2 ans, depuis bientôt 2 ans, la suspicion aurait entraîné la société gabonaise dans des malentendus peut-être malencontreux. Donc un minimum de transparence, une transition dont le chronogramme avait été annoncé et l'effort de tous de respecter le chronogramme, c'est donc un contrat de confiance. Il y avait des contestations à la marge, mais des contestations venant des personnes qui sont bien cartographiées par les Gabonais. Donc, en soi, les Gabonais ont géré ces contradictions-là, cette contestation-là, avec beaucoup de distance. Mais il n'y a pas eu, au-delà des quelques griefs, il n'y a pas eu de dérapage. Je pense qu'on part du 30 août, on voit les actions posées, et puis on voit comment, pendant cette période, comme un Moussanfi, une maman qui vient de mettre au monde, c'est ça que le Gabon était. Chacun a veillé à ce que le Moussanfi sorte de là sans risque de problème, pour dire les choses simplement. Donc c'est un ensemble de facteurs, mais tout part du 30 août. Et l'esprit du 30 août n'a jamais été trahi, ce qui fait que le contrat de confiance, globalement, est resté solide. Il y a eu des griefs, trop de PDGistes autour du président. Ces griefs-là n'étaient pas suffisamment pour altérer la confiance qui malgré tout avait été nouée. Et ça, c'est fort en soi. Mais le grief est resté réel. Voilà. Et électoralement, il n'y a pas eu de traduction contraire. Au contraire, les Gabonais, même avec ce pincement au cœur de voir autant de PDGistes autour du président, les Gabonais ont dit non, c'est l'homme de la situation. De ce point de vue-là, lui aussi, il a assumé une stratégie inclusive dès le départ. Il a été transparent en disant je suis inclusif. Donc, prenez-moi comme je suis inclusif. Ma gouvernance ne doit pas être marquée du sceau de l'exclusion, de l'ostracisme. Il l'a assumé. Et les Gabonais ont géré ça, puisque par ailleurs, il a donné d'autres gages. Il a pris des initiatives sociales, etc., en termes d'infrastructures, et bien d'autres qu'on ne va pas égrener ici, la campagne étant terminée. D'accord. Docteur, avec vous également, vous parliez des raisons. Il y avait plusieurs raisons qui pouvaient expliquer ça. Le docteur André en a cité quelques-unes de ces raisons. Selon vous, à côté de cela, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer aujourd'hui ce score comme, on va dire quoi, soviétique? Très bien, à la soviétique. À la soviétique. Bien, je pense que si on pose une analyse, je vais repartir un peu dans le contexte historique. Puis tout à l'heure, je disais, il y avait des causes politiques, des causes sociales et des causes juridiques. Dans les causes politiques, je vais repartir un peu dans l'histoire. Alors, je me rappelle, je pense, les causes, comme j'ai un peu suivi le candidat, et dans l'une des salles de l'allocution, il disait, tout au début, il y a le Dieu des circonstances et du temps. Je pense qu'on remonte peut-être cette ouverture en octobre 2018 à Riyad, où après le président, l'ancien président, il a eu des faiblesses par rapport à sa santé, à l'AVC, et nous sommes tombés sur le plan juridique à la vacance de pouvoir. Sur le plan spirituel, on pourrait nous dire peut-être que c'est à ce moment que le concours avait été ouvert à la succession de la présidence, qui pouvait être prédestiné à succéder à ce moment-là. Alors, sur ce moment-là, où on parle de vacances de pouvoir, je prendrai l'exemple. Je pense en ce moment-là, quand j'ai soutenu ma thèse justement en éthique et bonne gouvernance, lors de ma soutenance, j'ai été interpellée à ce que je puisse me positionner, à donner mon avis par rapport à la vacance du pouvoir au Gabon, alors que je n'avais nullement écrit
dans mes 500 pages quelque part, vacances du pouvoir au Gabon. Donc, j'ai dû me prononcer parce que on m'avait dit, oui, mais madame, que pensez-vous au Gabon, mais la vacance du pouvoir, où en êtes-vous? Vous venez soutenir sur la bonne gouvernance et votre pays. Et je ne pouvais pas dire, mais ça ne me regarde pas, ou bien qu'est-ce que j'en fais? J'ai dû assumer la responsabilité de citoyen Gabon. Et j'ai pu défendre en disant, juste une histoire, les autorités en place prendront leurs responsabilités au moment opportun, tout ça a réglé. Donc, après cette vacance du pouvoir, il fallait que les fils et les filles du pays qui ont à cœur la gouvernance du pays prennent leurs responsabilités afin de se prononcer. C'est à ce moment que nous voyons les militaires prendre la responsabilité en juin 30 août pour pouvoir alors redorer cette gouvernance-là et mettre les choses en place. On arrive au 30 août. Bien, dans ce 30 août-là, ça c'est le contexte purement historique et politique. Sur le plan politique, maintenant, cette mobilisation ici, ça veut dire qu'à partir de ce moment où les militaires ont pris leurs responsabilités, du coup, ils commencent à signer avec la population ce contrat social de confiance. Donc du coup, les Gabonais sont focus. Parce que je me rappelle, j'étais à Dakar où on dit il faut fermer tout, communiquer numéro, je ne sais pas trop. Mais c'était un peu la panique. Donc nous sommes pas à ce moment, là, le Gabonais a commencé à prendre confiance, à regarder l'exercice de ce pouvoir-là. Bien, là on commence, et là c'est à ce moment qu'on commence ce pourcentage qui est traduit aujourd'hui à 90%. Il commence là. Bien. Une fois ils ont pris leurs responsabilités, c'est l'un des principes de la bonne gouvernance, ils ont assumé les responsabilités, on en vient au 30 août. Après ce 30 août-là, nous avons aussi un fait majeur, on ne peut pas l'oublier, dans le contexte aussi sociopolitique. On a la haute participation, pas seulement des simples électeurs. On appelle ça, je pense, dans le langage de la politique, c'est la démocratie, pas seulement participative, mais la social-démocratie. Les associations ont pu se regrouper par secteur d'activité, tout le monde pour pouvoir soutenir un seul candidat. J'avoue que je n'ai pas vu une seule plateforme, une seule association soutenir l'un des 7 candidats. J'ai vu la plupart des plateformes d'associations comme tout un peuple organisé pour aller soutenir le candidat président actuellement, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Deuxième contexte historique. Donc, on part d'octobre, la vacance du pouvoir. Après la vacance du pouvoir, nous arrivons au contexte actuel par rapport à l'organisation. Et cela a été mis aussi en place par le président, parce qu'il a demandé à ce que tout le monde se rassemble autour d'une seule plateforme, les bâtisseurs. Il ne voulait pas qu'il y ait de ségrégation. Il voulait, comme disait tout à l'heure mon collègue, une politique inclusive, dont tout le monde devait être organisé. C'est bien que tout le monde qui avait soif d'alternance a tout simplement eu envie de porter sa pierre à l'édifice en allant adhérer à une seule plateforme pour contribuer. Ça fait 2 faits majeurs. Ça, c'est le plan politique. Sur le plan juridique institutionnel, on a vu ce qui a attiré cette mobilisation aujourd'hui. On a vu les belles réformes. On a pu dire aujourd'hui le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est des belles réformes institutionnelles et juridiques. Ça a captivé l'attention du grand-père au village. Il se dit, mais si je ne peux plus voir mon fils se marier avec un autre homme, quelqu'un de même sexe que lui, mais pourquoi ne pas donner la chance à ce candidat? Donc il y a plusieurs éléments, comme je le disais, sociopolitiques, sociologiques, politiques, juridiques. On a vu aujourd'hui, on n'en dit pas assez, la question de limitation de mandat. Mais c'est un fait majeur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qui nous élisons à un moment X, mais on ne sait pas quand est-ce que cette affaire se termine. Aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, ça a été bien précis. Nous savons même que les conjoints ou les époux de conjoints ou bien les enfants de conjoints de ceux qui prédestinent actuellement ne pourront pas prétendre un jour la succession. Donc je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont traduit. C'est un travail qui a été vraiment très stratégiquement élaboré, qui ont traduit aujourd'hui ces 4 ans. Madame Zouga, pour la limitation de mandat, je pense qu'on va devoir attendre un tout petit peu, parce qu'on a vu comment ça s'est passé sous d'autres cieux, des présidents au pouvoir qui ont dû retoucher la Constitution justement pour revoir cette disposition-là. Docteur André Adjo, nous ne sommes
certainement plus là, mais accusé d'avoir voulu confisquer le pouvoir. Quand on voit ces chiffres, est-ce que finalement ces accusations contre le candidat élu, aujourd'hui Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu de la République gabonaise, même si on attend toujours la confirmation par la Cour constitutionnelle, quand on voit ces chiffres aujourd'hui, que peut-on dire finalement de ces accusations portées contre le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui élu président? Bien, c'est déjà des postures politiques, c'est des arguments qui sont politiques. Ça vient des détracteurs, ce type d'argument, et c'est tout à fait légitime. Simplement, ça me permet de décrypter un peu la stratégie au-delà du propos. Vous voulez conserver le pouvoir. Quelle stratégie a été déployée pour contrecarrer ces plans-là qui consistaient à conserver ou à s'emparer du pouvoir? Il y a eu, au-delà des propos, aucune forme d'entité qui s'est mise debout pour proposer une alternative crédible. Ceux qui se sont avancés pour se positionner de ce point de vue-là, du point de vue de l'argumentaire, n'ont fait que parler, sont restés dans la posture. Ils auraient proposé, parce que c'était, je pense, une période quand même assez ouverte. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières de qui que ce soit. Chacun pouvait parler. Et donc, chacun pouvait, parce qu'on savait aussi que la transition devait prendre fin à un moment ou à un autre. Et à partir du moment où on est un homme politique, on a l'horizon de la fin de la transition. Et donc, on se met en branle pour proposer une stratégie alternative. Et donc, la question est, quelle est la stratégie alternative qui a été proposée par ceux qui se sont positionnés comme étant les détracteurs du président et qui ont, par exemple, avancé cet argument de séquestration du pouvoir? Il y a eu un vide sidéral. L'opposition est restée orpheline, ou du moins ceux qui l'ont incarné vraiment représentaient aux yeux des populations, je pense majoritairement, des vieux baroudeurs, des profils qu'on ne voulait pas voir. Est-ce qu'on peut parler d'opposition aujourd'hui quand on regarde ce qui s'est passé, quand on regarde, je m'adresse à vous, le politologue, est-ce qu'on peut parler véritablement d'opposition aujourd'hui? Y a-t-il une figure qui représenterait véritablement cette opposition? Il y a ceux qui se sont autoproclamés challengeurs du candidat Oligui Brice Clotaire. Et donc, de ce point de vue-là, c'était l'opposant. En tout cas, Alain-Claude Bilé-Binzé était clairement l'opposant. Ce qu'il a dit, je m'en tiens à son propos. Il s'est positionné comme le challenger et de ce point de vue-là, c'était l'opposant du CTRI. Il a critiqué les contributions citoyennes, il a critiqué le dialogue. Le comité constitutionnel qui s'est mis en place pour élaborer la Constitution a été savamment critiqué. Il a critiqué chaque étape de la Constitution. Et aujourd'hui, il reconnaît la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema, ne le félicite pas, mais souhaite bonne chance pour le Gabon. C'est déjà un pas. C'est cette opposition-là, si demain il incarne, puisqu'il vient de le dire dans sa conférence de presse de ce matin, s'il veut incarner l'opposition demain, qu'il déploie une stratégie que les Gabonais voient et qu'on ne reste pas sur la posture, des propos, des formules que les Gabonais du reste connaissent déjà. Et là, on verra qu'au-delà du discours, il y a des compatriotes qui se sont organisés pour proposer une alternative. C'est ça la démocratie. Et c'est là où on les attend. Et de ce point de vue-là, il y a eu un vide pendant la transition. Ils ont couru derrière l'agenda de la transition. Le tempo était tellement fort qu'ils n'ont jamais eu le temps de s'organiser pour proposer une alternative afin d'être identifiés comme incarnant l'alternative. Mais vous dites qu'il y a eu un vide. Alain-Claude Bilé-Binzé, c'est vrai, vous allez me dire comparativement au score de Brice Clotaire Oligui Nguema, mais quand même 3% des Gabonais ont donné leur voix à Alain-Claude Bilé-Binzé. Ça ne signifie pas forcément grand-chose. Oui, je voulais juste ajouter... Oui, allez-y, avant que Mme Zouga ne prenne la parole. On doit la partager. Regardez le schéma de le déploiement d'Alain-Claude Bilé-Binzé. Il est resté un homme seul, a même assumé dans une chaîne internationale, assumer le fait d'être seul et dans son coin.
il a eu une communication qui, de mon point de vue, a peut-être effrayé, en tout cas n'a pas attiré, pour créer une dynamique. On n'a pas vu des rails, mais vous ne pouvez pas aller à une présidentielle en homme seul. Il faut quand même chercher à avoir des ralliements, ce qui traduit le fait qu'on vous suive. Et un collège électoral d'autant de monde, 20 000 personnes à peu près pour une présidentielle, il n'y a pas de quoi se satisfaire, même si ce n'est pas tout le monde qui peut rassembler 20 000, mais c'est tellement anecdotique que ça prouve qu'il était un homme seul, il est resté seul. Et ce n'est pas une posture à adopter pour demain, parce que ce type de posture ne payera pas, électoralement j'entends. Alors, Madame Zoga, je vous pose la même question. Quand même 3% des Gabonais, 3,02% des Gabonais ont accordé leur voix à l'inclus Binze. Au-delà de cette large victoire du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il n'y a qu'aujourd'hui, quand même, la voix de Billy Binze à porter. Oui, mais est-ce que vous savez que c'est ça la beauté de la démocratie? Qu'est-ce qui va aujourd'hui justifier la crédibilité des élections aujourd'hui? Vous auriez voulu qu'il n'y ait pas d'opposants, personne. Ce sont eux, en réalité, dans les principes de la bonne gouvernance, qui font la beauté de la démocratie. Ce sont eux, ces personnes-là, qui font l'équilibre démocratique. Il faut bien qu'il y ait un 1%, il faut bien qu'il y ait un 3%. Encore bon, c'est même chanceux, 3%, c'est assez. Je pense qu'il doit y avoir 1%, 0%. Ça voudrait dire aujourd'hui, ce pourcentage prouve à suffisance qu'il y a des gens, il n'y a pas des bénéfices, il y a des gens qui ont voté, qui l'ont suivi, avec des objectifs bien particuliers. C'est ça. Parce que sur le plan international, c'est nous qui vivons ce que nous sommes en train de traverser. Mais sur le plan international, c'était qu'est-ce qui importe? C'est de voir qu'à côté de quelqu'un qui a ratissé 90%, ça c'est un score jamais imaginé, il y a quand même eu des courageux qui ont commis 3%, 1%, 2%. Mais c'est ça la beauté de la démocratie. Il fallait que ça existe pour crédibiliser le scrutin. Encore au-delà de ça, quand même, Alain Claude Billy Binze reste quand même une figure assez contestée de la part des Gabonais. Avoir 3%. Oui, je pense qu'il n'est jamais sorti du rôle de porte-parole de la présidence ou du gouvernement. D'un gouvernement à qui les Gabonais ont un certain nombre de faits étaient associés à ce gouvernement, et du point de vue du Gabonais, ce n'est jamais passé. Des faits symboliques tels que les attaques des QG, des contestations des chiffres de morts, etc., c'est resté collé. Et dans cette campagne, il n'a même pas pu expliquer son programme, puisqu'il s'est débattu avec les griefs des Gabonais, même quand l'occasion lui était donnée de s'exprimer. Il s'est débattu avec les journalistes, fait la palabre avec... Il n'est jamais sorti de cette posture-là. Maintenant, parce que nous sommes tous Gabonais, parce que tout le monde doit avoir sa chance, qu'il respire, s'organise avec son entourage et se déploie différemment, y compris du point de vue de la posture, même si les Gabonais ont déjà une image fixe qui s'est cristallisée à travers le temps, à lui de faire éteindre dans la tête de chaque Gabonais l'image qu'ils ont de lui. D'accord, on va petitement vers la fin de cette première partie, parce qu'on avons 26 minutes en première partie. Lors d'une interview accordée aux médias publics du pays, Brice Clotaire Oligui Nguema avait affirmé qu'il n'avait aucun adversaire, en ajoutant « Mon adversaire, c'est le chômage, la lutte contre la vie chère, etc. » Aujourd'hui, quand on regarde ce score, est-ce qu'on finalement on se rend compte qu'il avait raison? Évidemment. Lorsqu'on regarde avec un regard très objectif et très judicieux, on se rend compte que le président Oligui Nguema est un stratège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voulons, c'est une planification. On se rend compte que c'est une planification. Parce que beaucoup l'ont murmuré, j'ai entendu, mais comment peut-on avoir comme adversaire le chômage? Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun candidat qui existe. Et Alain Claude Binze n'existe pas. Et sur cette base, certains ont même affirmé que l'idée était pipée, qu'à tous les coups, Oligui Nguema devait remporter cette présidence. Oui, j'ai entendu les gens qui disaient qu'il n'y avait pas d'enjeu, parce que l'idée était bipée. Mais vous savez, comme je voulais le dire, c'est ça la beauté de la démocratie. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Chacun, comme disait, je pense que je l'ai entendu dire au candidat, il dit les gens mourront de leur propre mort.
Il y avait une expression comme ça qu'elle utilisait. Laisser les gens mourir de leurs propres mots. C'est ça. Mourir de leur propre poison. De leur propre poison. Donc je pense qu'il faudrait laisser, parce que la lumière, on ne l'éteint pas. La vérité finit par sortir. Aujourd'hui, nous avons les résultats. Ce que j'aurais bien voulu savoir, c'est combien de pourcentage les gens ont obtenu dans leur province. C'est-à-dire dans leur localité, dans leur fief. C'est ça aussi qu'on peut apprécier, parce que les gens peuvent avoir une image imagée ou illusoire de vous, mais votre famille sait exactement qui vous êtes. Donc il faudra aussi qu'on essaye de regarder à ces candidats combien chacun a pu avoir. C'est-à-dire, on peut dire, monsieur Alain Claude, combien il a eu dans le Goïvino, et ainsi de suite, combien le président Brice Clotaire a eu chez lui. C'est à ce moment-là qu'on se dit, est-ce que entre ce que nous avons entendu et la réalité, est-ce qu'on essaie de faire le contrepoids, où se trouve la mesure, où se trouve la justesse? Si on va sur ce point-là, ça va être un peu compliqué pour les autres candidats. Oui, en 30 secondes, il nous reste non, simplement rappeler que dans la ville de Makoko, c'était un rapport de 1 sur 10. C'est à peu près 9%. Au premier arrondissement, la différence n'a pas été plus qu'au deuxième arrondissement. Dans la ville de Makoko, le président Brice Clotaire, les bâtisseurs ont ratissé large, à peu près 90% de suffrage. Alain Claude Billet-Binzé, à peu près 9%. D'accord, on va marquer une petite pause, messieurs, on va revenir justement sur cette question et puis avancer pour la suite de notre grand débat du soir. Le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Allez, toujours avec mes invités, on parle justement de la large victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema lors de la présidentielle du 12 avril dernier, 90,35%, un score jamais enregistré au niveau du Gabon. On a parlé du score de Brice Clotaire Oligui Nguema, on a parlé du paysage politique au niveau du Gabon, notamment ceux qui peuvent incarner cette opposition, si jamais opposition il y a, mais il y a également le taux de participation qui a été largement rehaussé. Qu'est-ce que cela également explique, monsieur Dr Adjo? Je me tourne vers vous. Bien, le taux de participation est un indicateur de la démocratie, certainement, mais des bons processus électoraux. Si vous organisez des élections, les gens ne se lèvent pas pour aller voter, il y a problème. On ferait presque pâlir de jalousie, d'envie, les sociétés comme les sociétés allemandes, autrichiennes. Les Gabonais se sont levés massivement, 30% à peu près d'abstention, un peu autour de 30%, c'est historique. C'est l'équivalent, comment dire, la dernière référence, c'est peut-être les accords de Paris, ou alors le référendum actuel de novembre 2024. Le taux de participation est allé à 50 et quelques %. Sinon, nous étions jusque-là à une quarantaine de pourcentages pour le taux de participation. Et c'est même, pour les élections locales, législatives, c'est même des taux qui descendent encore davantage. Donc, il y a de quoi se réjouir. Maintenant, vous savez que les syndicats se sont levés, vous savez que l'opposition d'Ali Bongo s'est levée autour de Brice Clotaire Oligui Nguema. Les PDGistes, avec leur capacité de mobilisation qu'ils ont perdue partiellement, mais ils ont quand même gardé, se sont mobilisés. Je vous rappelle qu'entre le référendum et la présidentielle, c'est 67 000 nouveaux inscrits. J'imagine qu'ils ne se sont pas inscrits pour le docteur Iloko ou par Claude Billet-Binzé. Si on posait la question, chose que je n'ai pas faite, mais j'ai quand même dans mon entourage des primo-électeurs, eux, c'est Brice Clotaire Oligui qui les a attirés. 67 000 en l'espace de quelques mois, les deux élections. Donc, c'est essayer de maintenir ce cap. Et donc, j'imagine que, et chacun peut imaginer la responsabilité qui pèse entre les épaules du président. Bien évidemment, le Gabon ne se fait pas avec un seul homme. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il est l'animateur, mais il faut qu'il mette un cadre qui fasse que tout le monde joue pour que le Gabon aille plus loin. Il ne faut pas qu'on remette tout ce poids-là entre ses épaules, parce que nous tous, nous sommes des fonctionnaires, nous sommes payés, donc nous devons faire chacun notre... Ou alors on renonce à nos salaires, on les lui donne et il fait tout le boulot. Mais si nous restons des agents publics, des gens qui sont dans le privé, etc., tous se mettent debout et que le président organise le cadre
dans lequel chacun des citoyens va se déployer. C'est ce qui est demandé et c'est une énorme responsabilité au regard de la demande sociale, aux demandes des grands chantiers qui sont attendus, y compris créer les conditions de naissance d'une économie. Parce que c'est avec la valeur ajoutée qu'on a des ressources, lesquelles ressources nous permettent d'investir dans le social. Comment aider les chômeurs, comment aider ceux qui sont en situation défavorable socialement si nous n'avons pas de ressources. Et donc, c'est au président de mettre en place ce cadre-là. Et compte tenu du niveau d'adhésion, tout le monde suivra. En tout cas, qu'il veille à ce que tout le monde suive. Alors, on espère que tout le monde également prenne la mesure de ce qui est en train de se passer. Vous l'avez dit, au-delà de la responsabilité qui pèse sur les épaules de Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui élu président de la République, il y a que chaque citoyen, à son niveau, va devoir jouer également sa part, faire sa part pour que les choses avancent. Alors, on va avancer le 4 septembre 2023. Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son allocution, avait promis de remettre le pouvoir aux civils, puis... À l'approche de la présidentielle, nous avons assisté à la sortie de plusieurs regroupements associatifs pour appeler à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'on pouvait imaginer une présidentielle 2025 sans Brice Clotaire Oligui Nguema? Bien. Je vais répondre par une définition très simple. Et je vais venir sur votre question. Je pense ici, ça a simplement été ce qu'on a l'habitude de dire sur le plan démocratique. Il a accepté la gestion, la gouvernance par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire décider de se soumettre à la volonté souveraine qui est celle du peuple. Ça, c'est la définition de la démocratie. La démocratie, aujourd'hui, on l'a toujours définie comme étant l'exercice du pouvoir pour le peuple et par le peuple. Donc aujourd'hui, si le 4 septembre 2023, il était encore candidat, je crois. Lorsqu'il a prêté serment pour être président de la transition. Très bien, il était président de la transition. Donc, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est le temps justifie les circonstances. Et les circonstances sont les conséquences du temps. Donc, nos agissements sont conditionnés par certaines circonstances. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un cas, je reviens, le débat que nous sommes en train de mener aujourd'hui est par rapport à la circonstance, le débat actuel, par rapport au lieu au temps. Une fois nous sortons, nous abordons d'autres choses. Ça voudrait dire que nous agissons par rapport aussi aux événements. C'est pourquoi, généralement, lorsque la politique n'est pas bien menée, on pense que la politique, elle est pour les mauvaises personnes. Non, il y a réellement une éthique dans la politique. Alors, lorsqu'on prend le pouvoir, lorsqu'il a pris le pouvoir le 4 septembre 2023, il était tout moment question de rassurer le peuple que ce que nous faisons, c'est pour le bien du peuple. Mais on va vous le restituer parce que nous, en tant que militaires, on ne voyait pas un militaire venir gérer. Et c'était inconcevable pour le peuple. Et c'était tout à fait normal que nous puissions le réclamer, donner notre pouvoir. C'est pour un temps, 2 ans, il faut nous redonner. Mais avec le temps qui conditionne les circonstances, c'est ce peuple-là sur qui il a pris le pouvoir pour dire on va organiser, on va vous redonner votre dignité. Qui s'est levé pour dire, mais finalement, nous pensons que ce sera pas mal s'il y a aussi, puisque apparemment les civils, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont échoué. Pas tous, mais quand même, ils ont échoué. Donc pourquoi ne pas laisser une autre couche de la société, qui sont les Gabonais, parce que dans d'autres cieux, actuellement, comme c'est une ère, c'est la mode. Aujourd'hui, ce sont les militaires. Pourquoi ne pas aussi laisser, pourquoi ne pas aussi laisser les militaires prendre? Nous, on va observer, au fil du temps, au fur et à mesure, on sent qu'on a des actions posées. Il y a des gens qui se lèvent. Non, on ne vous a pas dit de faire telles actions. On voit des routes, on voit des bourses, on voit des retraites, on voit des rappels, on voit des constructions d'écoles. On s'est dit, mais tiens, ça c'est possible, on peut le faire. Mais pourquoi on ne donnerait pas un peu de chance à ces derniers? Donc, le 4 septembre, ces paroles qui ont été données commencent à s'effriter. Commencent ne commencent ne plus avoir de valeur parce que le peuple... Je parle de la majorité, bien sûr, pas de la minorité. La majorité se dit non. On pense qu'on peut donner la chance à ces militaires-là, parce que nous, civils, quelque part, nous avons échoué. Voilà comment les gens commencent à se lever. Non, si nous donnons confiance, ce contrat qui commence à naître de confiance, de dignité, de restauration, notre dignité aussi, si on ne donne pas à ces personnes qui l'ont initié, c'est pas sûr. Si on nous donne à une autre personne, que ces personnes feraient mieux que les initiateurs. Donc,
pour être sûr. Surtout qu'au Gabon, on a Surtout qu'au souffert. Gabon, on a souffert. De Donc, vaut mieux la suite des événements. laisser ces derniers continuer. Et ça s'est matérialisé par ce soulèvement. On a vu des associations se lever, dire que nous voulons tel. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui disaient non, vous, c'est que 2 ans. Ça c'est terminé, il faut nous restituer. Il faut nous donner le pouvoir. On dit non, non. Ils ont commencé, ils ne vont pas s'arrêter à mi-chemin. Donnons-leur la chance pour que nous puissions critiquer mieux. Mais donnons-leur la chance d'aller jusqu'au bout de leur commencement. Voilà comment les paroles de nos 4 septembre, ces promesses du 4 septembre commencent à s'effriter, parce que les gens se sont levés et on arrive aujourd'hui à cette belle victoire de 90%. Monsieur Adjo, peut-être pour aborder dans le même sens, parce que quand on parle, quand on parle des associations qui se sont soulevées, on parle quand même des grosses figures de la société civile. On pense à Foumbla Beka, on pense à Pierre Mintsa, on pense à Marcona Isangui, des personnes qui ont été, j'ai envie de dire, vent debout contre le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, mais qui finalement se sont ralliés à la cause de Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelle explication? Comment peut-on comprendre ce qui s'est passé? Je crois que si Brice Clotaire Oligui Nguema avait fermé sa porte, il se serait, si vous voulez, engagé dans une voie une voie étriquée. Il a ouvert sa porte à ce qui apparaissait comme des bonnes volontés, des gens qui avaient osé se mettre debout pour affronter Ali Bongo, qui avaient été ostracisés. Il a ouvert sa porte. Et il a tendu la main à d'autres que ceux que vous citez, notamment quelques pédégistes. Il a ouvert sa porte. Je pense que nul ne peut conseiller à un président de la République, ici comme ailleurs, de gouverner par l'exclusion. Le citoyen peut s'exprimer en disant « je n'aime pas tel visage, président, je n'aime pas tel ». Lui, il a une vision globale du pays, il tient compte d'un certain nombre d'équilibres, il fait ses arbitrages. À ce moment-là, regardons simplement si le nouveau cadre qui est mis en place permet à ces mêmes gens-là de faire la fête, de piller, de voler. À ce moment-là, on dira, président. Mais si ce n'est pas le cas, et en plus il y a les résultats, gardons-nous et attendons, gardons-nous de faire des commentaires, de se fâcher, de manifester notre mécontentement, et attendons les résultats. C'est peut-être sa recette à lui, surtout qu'il a assumé l'inclusivité. Mais je voudrais, par rapport enfin, il a assumé cette gouvernance inclusive. Par rapport au fait qu'il ait dit qu'il ne se présentera pas... Qu'on remettrait le pouvoir aux civils. Oui, mais on doit aussi, il faut être factuel, on doit aussi regarder les textes dès le départ. Dès le départ, celui qui a bien lu la charte de la transition dès le départ a vu qu'il y avait une porte ouverte. Ça, c'est des débats un peu politiciens qu'on entretient pour faire monter la mayonnaise et puis l'international. Certains ont utilisé justement voilà. Donc les gens auraient dû attaquer le texte. Les gens auraient dû, ceux qui ont cette capacité de mobilisation, mettre Libreville debout, des manifestations pour attaquer la charte de la transition dès le départ. Donc ce n'est pas sur l'argument de « il s'est engagé », d'autres s'étaient engagés sur plein de choses. À ceux-là, finalement, on a oublié de se souvenir. Donc c'est simplement ça. Et puis, vous regardez les débats à Ngonché. Qui n'a pas dit qu'il fallait que Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI prolongent le bail? On veut une transition de 5 ans, de ceci. Donc, pourquoi? Parce que les civils étaient perçus comme des gens qui avaient échoué. Et on en était encore là. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est le processus que nous venons de vivre. A-t-il été ouvert ou pas? A-t-il donné sa chance à tout le monde ou pas? Avec les critères que nous avons retenus. Certains disent que non. Il y a eu des critères objectifs. J'imagine que chacun a bien lu ces critères-là. Et s'ils avaient noté que c'était pipé d'avance, ils ne se seraient pas lancés dans la course. Il y avait des critères, y compris l'aspect pécunier, 30 millions. Beaucoup ont réuni les 30 millions, se sont présentés, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner. Mais chacun a ses calculs. Quand on s'engage dans une élection présidentielle, ce n'est pas forcément pour gagner. D'autres misent pour le deuxième tour, parce qu'avec le pourcentage qu'il ferait au deuxième tour, il va essayer de négocier. Donc chacun ses intentions. Mais je crois que c'était quand même un processus ouvert et c'était ça l'important. Ne pas priver à quelqu'un qui veut apporter sa contribution la possibilité de se présenter, mettre des critères. Et si vous souscrivez à ces critères-là, vous vous présentez et vous le battez dans les urnes. Mais 7 ans, ce n'est pas si long que ça. Ceux-là peuvent reprendre des forces
et puis attendre le président dans 7 ans, dans le cadre d'un processus ouvert. Et il faut que les règles que nous avons aujourd'hui ne bougent même pas un peu. La stabilité d'un pays, c'est la virgule qu'on change dans la Constitution en dépend. Le S qu'on ajoute dans une disposition, l'article qu'on change. Il faut qu'on s'habitue à respecter nos textes et à les laisser être éprouvés par le temps. Mais si on rentre encore dans la manipulation des textes, on va au lendemain. En fait, on sape la transition quelque part. Donc, les instruments de gouvernance électoraux qui ont été mis en place par les Gabonais ne sont pas parfaits, mais ils sont intéressants. Ils sont ouverts, suffisamment ouverts pour permettre à tout le monde de se présenter. Il y a les législatives, il y a les locales, que chacun montre qu'il est capable de rassembler derrière lui des suffrages intéressants pour leur permettre d'occuper des positions à l'Assemblée ou dans les assemblées locales. Quand on parle de la Constitution ou alors du Code électoral, certains se sont levés pour dire que tout a été fait et taillé sur mesure pour que Brice Clotaire Oligui Nguema soit non seulement président, mais soit élu. Est-ce que c'est un avis ou c'est juste un discours politique? Oui, qu'il pointe des doigts des dispositions précises. Vous savez combien les mandats sont délicats en Afrique? Et combien ces mandats-là, le non-respect de ces mandats-là, ont fait en sorte que beaucoup de pays africains se fourvoient. On a sécurisé les mandats, la durée, le nombre, intangibilité. Personne ne doit plus jamais... D'autres dispositions de la Constitution peuvent faire l'objet des aménagements. Et il y a des dispositions qui précisent comment on fait les aménagements en République gabonaise comme ailleurs. Ce n'est pas tellement original. Mais en ce qui concerne un certain nombre de dispositions, on ne touche plus. Le régime des intangibilités, je veux qu'on me présente une constitution qui sécurise autant cette disposition-là. Donc, il y a un certain nombre de précautions. Si on parle de monarchie, ben alors là, le Gabon invente une nouvelle forme de monarchie limitée dans le temps. Et ma collègue venait de dire qu'il y a des dispositions, y compris dans le code électoral, qui dit la descendance du président. Même là, si ce n'est pas précisé, est-ce que le petit-fils peut quand même se présenter, l'arrière-petit-fils, ce n'est pas précisé. Mais immédiatement, la descendance du président ne peut même pas se présenter. C'est un minimum de sécurité. Je vous rappelle, sans être un constitutionnaliste, mais je suis politologue et je regarde, tout ce qui appartenait, tout ce qui était du domaine réglementaire, le président pouvait prendre un décret pour créer, par exemple, l'ANGT. Aujourd'hui, tout ça, les établissements publics autonomes, etc., c'est du domaine de la loi. Tout se discute à la loi. Il y a un certain nombre de postes de souveraineté, c'est au Parlement qu'on discutera de la nomination de tel ou tel. Il y a un minimum de sécurité. Pour moi, l'innovation majeure, c'est la limitation des mandats. Aujourd'hui, le gouvernement perpétuel, c'est fini. Prolonger le bail ad vitam aeternam, c'est fini. Vous faites 7 ans ou 14 ans et vous laissez la place à d'autres. Si ce n'est pas une innovation, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, on joue la cape. Qu'il pointe du doigt les dispositions qui ont privilégié le candidat Brice Clotaire. Et là, le débat peut commencer. Mais s'il pointe du doigt tout le texte, ça apparaît comme un argument politique difficile à discuter. Moi, je vais renchérir. Oui, allez-y. Je vais renchérir. Je pourrais penser qu'il y a un débat qui cache une politique politicienne dans ce genre d'arguments évoqués. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut faire avancer un pays, il n'est pas seulement bon de pointer du doigt ce qui ne va pas. Il faut aussi à un moment donné s'asseoir et reconnaître certains mérites. Alors moi, je ne pense pas que le fait de mettre une disposition dans un code dit par exemple qu'on voudrait que le mariage soit célébré entre un homme et une femme et au bénéfice du président Oligui Nguema. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le fait qu'on puisse dire qu'il faut aujourd'hui mettre des instruments de transparence pour la régulation de l'élection, je ne pense pas que ça soit bénéfique. Et quand on permet désormais aux militaires de briguer la magistrature suprême... Il n'y a aucune originalité. Les magistrats sont soumis au même régime, les comptables au même régime. Vous voyez les dispositions. Un certain nombre de corporations dans la société gabonaise doivent faire une mise à disponibilité pour se présenter. Les militaires seuls ne sont pas... ils ne sont pas les seuls. Donc, on oublie les autres et on pointe du doigt. Bon, écoutez, ce qui me semble important, c'est le processus est-il ouvert ou pas? C'est ça. Et les règles sont-elles stables dans cette société? C'est tout. Pour le reste, vous travaillez à séduire les Gabonais pour engranger le maximum de suffrages possible. Mais s'il faut refaire le débat sur des règles, et je vous rappelle que le processus de production de ces règles, pour moi, c'est inédit.
On n'a jamais discuté autant de la Constitution dans ces pays. Les gens se sont découverts des talents d'historiens. Nous sommes allés chercher les constitutions de février 59, des talents novembre, de juristes. novembre Tout le 60. monde a été juriste. La constitution de février 1961 n'a jamais été aussi célèbre, puisque dans cette constitution, il y a la notion vice-président de gouvernement qui se retrouve aujourd'hui dans la constitution actuelle, avec les interprétations qui sont parfois allées dans tous les sens. Donc, et vous voyez, on n'a jamais autant... C'était ouvert. Mais dans un passé récent, la Constitution, c'est à 3 h du matin qu'on retouche, et le Gabonais se surprend à 6 h du matin avec la nouvelle, la Constitution a été changée. C'est ça qu'on ne voulait plus vivre. On ne le dit pas assez. Autre fait, et apprécions ces avancées à leur juste valeur. Je n'ai pas vu, à une certaine époque récente, les urnes se soulevaient sur les têtes pour les amener X, Y, Z. Et il fallait poursuivre ces urnes-là pour qu'on puisse faire le décompte. Le décompte, c'était, tout le monde était là sur l'écran pour regarder comment on compte. Où sont passés ces politologues-là? Ils ont oublié ou bien? Et chers collègues, juste si vous permettez ajouter, puisque vous abordez là un vrai sujet, les observateurs avaient été interdits d'accès en République gabonaise. Les observateurs, regardez l'image pour le pays. Soi-disant, les observateurs ont directement, indirectement incité les Gabonais. Vous voyez, c'est-à-dire on s'est fourvoyé collectivement. Et les Gabonais ne voulaient plus vivre ça. Mais ils ont apprécié la période actuelle. Si le candidat Brice Clotaire a été stratège au point de les séduire, tant mieux. Les autres n'avaient qu'à s'organiser, parce que 7 ans c'est long, le temps de prendre du souffle, des forces, pour revenir plus fort. Alors, messieurs, madame, il ne reste plus assez de temps pour boucler cette émission. 90,35%, ce n'est pas la majorité absolue. Il n'y a que en environ 9,65% des Gabonais qui n'ont pas donné leur voix à Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, est-ce que cela traduit, est-ce que cela veut dire que finalement, Brice Clotaire Oligui Nguema, une fois officiellement au pouvoir, sur le trône, va devoir davantage travailler justement pour essayer d'enrôler le reste, c'est 9%, environ 10% des Gabonais qui n'ont pas forcément donné leur voix. Je vous laisse la réponse ou bien je... Allez-y. Non, je crois que vous êtes élu 65%, c'est une responsabilité. 55%, c'est une responsabilité. Les 10% ne sont pas des Gabonais de seconde zone, ne sont pas moins Gabonais que les autres. Il est à présent président de tous les Gabonais. Je crois qu'il a montré sa capacité à l'être, c'est-à-dire voir le Gabon comme un tout. Heureusement pour lui, il a des origines diverses, y compris par le lien matrimonial, donc il couvre tout le Gabon. Je pense à ce niveau, il n'y a pas de suspicion puisqu'il n'a pas laissé d'indice particulier. Il est président de tous les Gabonais. Je pense qu'il le sera. Parce qu'il n'y a pas à ce niveau-là de discussion à ouvrir. Parce que l'homme est ouvert, suffisamment ouvert. Il passe le 1er janvier à l'intérieur du pays. Moi, je n'ai jamais vu ça. Libreville, avec sa capacité à tout capter, pensant que c'est le centre du Gabon en tout et pour tout, lui, il s'extrait pour aller à l'intérieur du pays. Il inonde les chefs de cantons, de villages, etc., d'indemnités supérieures, etc. Voilà, c'est ce président, lui comme un autre. On n'a pas besoin d'un président qui est exclu, en fait. On a besoin d'un président qui est à sa tâche. J'espère qu'il retrouvera aussi son salaire pour qu'il bien travailler et le motiver. Et il pense à tout le Gabon, à tous les Gabonais, y compris les 10% qui n'ont pas voté pour lui. C'est évident. D'accord, parce qu'on a tous suivi l'émission Un candidat, un projet diffusé sur les médias publics. Les 7 autres candidats ont proposé quand même des belles choses dans leur projet de société. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait opportun pour Brice Clotaire Oligui Nguema, qui depuis le début a opté pour l'inclusivité, l'unité nationale, travailler avec tout le monde, est-ce qu'il serait opportun aujourd'hui, même si Brice Clotaire Oligui Nguema, au-delà de tout, a quand même été élu sur la base de son projet de société, est-ce qu'on peut penser à une éventuelle symbiose entre candidats, une main tendue du président, pourquoi pas? Il y a quand même de belles choses qui ont été dites dans les projets de société d'autres candidats. D'accord, je peux dire, je peux dire par rapport à cela que certains candidats avaient déjà annoncé ces couleurs. Certains candidats étaient déjà ouverts, même après l'élection, s'étaient portés garant de travailler pour le président élu, pour montrer
cet amour-là de participer à l'édifice commun. Donc je ne pense pas que nous avons un président qui nous a démontré qu'il avait une politique d'inclusion. Il ne fera que travailler avec toutes les bonnes volontés, les personnes qui aimeraient l'accompagner dans sa vision. Donc ces personnes qui ont travaillé, ils n'ont pas démérité. Les Gabonais également. Ces Gabonais n'ont pas démérité, ce sont les Gabonais. Ils ont présenté leur projet, mais comme j'ai l'habitude, je suis chrétienne, tout est écrit, c'est Dieu qui donne. Donc eux aussi, ils vont travailler avec le président, ça dépendra de la vision que le président aura. Mais comme c'est un homme inclusif, il nous l'a déjà démontré, je pense que ça, ce n'est pas une question, c'est une évidence. D'accord. Non, simplement souhaiter qu'il faut qu'une opposition se structure. Une opposition qui respecte les règles que nous avons tous adoptées, parce que c'est la majorité. Se structure pour cette voie alternative qui fait quand même qu'au Gabon, il y a quand même ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que si tout le monde est d'accord, ça ne fera pas beau pour la société démocratique à laquelle on aspire tous. De toute façon, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec Brice Oligui Nguema, puisqu'il n'a pas eu 100%. Donc il y a quand même des Gabonais qui n'ont pas forcément adhéré. Alors messieurs, nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission. Que faut-il que l'on retienne quand on regarde cette large victoire du président Brice Oligui Nguema? On va donner la première à la femme, de conclure d'abord, et après monsieur André. Madame Zouga, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? 30 secondes. Bien. Nous devons retenir au soir de ces 90,35% déjà la maturité des Gabonais, du peuple gabonais. Et remercier ce peuple-là. Et par conséquent, deuxièmement, il faut retenir ces 90% le travail abattu par le président actuel. Comme je vous l'ai relaté, c'est une stratégie qui a été mise en place. Et il faut voir aussi dans ces 90% toutes les institutions et tout ce qui a accompagné aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je pense, dans un plateau, même certaines personnes aujourd'hui ne sont plus en vie, mais ont contribué à ce qui se passe actuellement. Certains leaders ne sont plus aujourd'hui, nous ont laissé, paix à leur âme, mais ont contribué à ce que nous sommes, nous, en train de récolter aujourd'hui. Donc, c'est ça qui participe à ces 90,35%. Et dans la politique du président, je le félicite, il a mené cette politique de mobilisation. Vous avez vu ces différentes campagnes. Donc, aujourd'hui, c'est le Gabon unique qui gagne dans ces 90. Docteur Adjo, 30 secondes. Ce que je retiens, ça fait du bien de ne pas vivre une crise post-électorale. Le Gabon est sorti par le haut. Des chantiers nouveaux attendent le Gabon, que les Gabonais se mettent au travail sur la base du nouveau cadre qui sera mis en place. Mettons-nous au travail pour être des modèles et compter parmi les nations à qui que l'on copie, quoi, pour parler comme au quartier. D'accord, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le docteur André Adjo, politologue. Il y avait également avec nous Madame Edmion Zouga, docteur en droit et consultante en éthique et gouvernance. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Nous remercions également. Voilà, le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain avec un nouveau thème et des nouveaux invités.